Anne Hidalgo rejoue L'amour est dans le pré, Xavier Bertrand a démarré sa transat en solitaire, il est l'heure du 11e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, vous le savez, c'est une habitude avant d'attaquer les hostilités et les ricanades. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu. On a passé les 100 000 il y a 2 semaines, on est déjà à plus de 110 000 abonnés. C'est exponentiel, comme on dit dans le monde des mathématiques. Et sinon, vous pouvez mettre le pouce bleu. Ça, c'est bien. Comme ça, la vidéo monte dans les algorithmes et tout le monde voit mes bêtises. Et puis après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vers l'infini et au-delà. Déjà la 11e semaine que vous retrouvez votre émission politique La Farce Tranquille sur Juste Milieu tous les mercredis à 18 h. Et là, on se rapproche semaine après semaine, week after week. On se rapproche des présidentielles 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Avant toute chose, vive la France! Autre tradition dans La Farce Tranquille, le match de la semaine et d'abord les résultats du match de la semaine dernière, un match tout à droite entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Chers amis, vous avez été durs. Une fois encore, un merci à tous, vous avez été plus de 2800 à voter et entre Pécresse et Bertrand ou le vote blanc, votre choix a été vite fait. Le meilleur candidat pour vous, c'est le vote blanc. Ouais. Le vote blanc à 82,98%. Alors on est quasiment dans une loi de Pareto, pour ceux qui connaissent, 80-20, tu connais, je parle pas de la boisson à base de raisin, et donc ça s'est départagé difficilement, Valérie Pécresse arrive deuxième avec 9,74% et Xavier Bertrand 7,29%. C'est un tout petit peu plus que La République En Marche, ce qui le place immédiatement comme un favori du second tour, c'est bien connu. Donc cette semaine, vous le savez, pour rééquilibrer les débats, après ce match tout à droite, direction la gauche et le Parti Socialiste, avec un duel entre Anne Hidalgo et Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors c'est le match. Alors attention, il y a toujours le vote blanc, mais n'hésitez pas à donner une tendance. Si vraiment vous vous y reconnaissez pas, vous mettez vote blanc. Sinon, entre Hidalgo et Faure, qui, pour vous, ferait le meilleur candidat pour la gauche en 2022? À vos votes, les liens sont dans la description de la vidéo. Et justement, Anne Hidalgo, parlons-en, la transition est toute trouvée. Et malgré mon faciès de jambon de Bayonne, il y a de la réflexion. Et justement, Anne Hidalgo, c'est le premier sujet de la semaine dans cet épisode de La Farce Tranquille. Et oui, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui se dirige tout droit vers sa campagne présidentielle, alors que du côté de la gauche, tout le monde fourbit ses armes. Du côté des écolos, la primaire s'organise. Du côté de la France insoumise, on est insoumis, on fait ça tout seul dans son coin. Mais en tout cas, les forces se réunissent et se mobilisent à gauche. Et en première ligne, Dame Hidalgo avance ses pions. Alors elle nous a offert un vrai faux lancement des hostilités à Villeurbanne le 12 juillet, il y a quelques jours. Il y a une poignée de jours. Tu mets ta main dans un sac de jours, t'en prends une poignée, c'est quasiment ça. Tous les cadors du Parti Socialiste étaient réunis, Dame Hidalgo en tête, et elle nous a fait un discours assez du Hidalgo dans le texte. C'est énorme. Pour l'instant, elle ne se prononce pas. Elle laisse durer un suspense aussi mordant que celui de savoir si les Balkany vont un jour aller en prison. Donc, forcément, Anne Hidalgo nous a régalé avec des formules extrêmement creuses, telles que la présidentielle n'est pas un concours de beauté. Ouais. Et pourtant, c'est elle qui a fait ça dans Paris Match, il y a quelques jours. Ouais. Oui, c'est possible. Ouais. On dirait un peu une campagne pour les nouveaux yaourts, la laitière. Tu sais, la vanille, c'est bon, c'est les yaourts. Ou alors on dirait la nouvelle candidate dans L'amour est dans le pré. Ouais. Martine, éleveuse de chèvres dans l'Aveyron. Ouais, c'est un peu ça. Enfin bref, presque en même temps que nos amis cyclistes, Anne Hidalgo est en train de s'offrir un véritable tour de France pour casser son image de parisienne bobo et de maire de Paris. C'est con parce que c'est son métier, maire de Paris, mais elle veut casser l'image, donc du coup elle est allée à Montpellier, Le Havre, Rouen, Bordeaux ou encore Nancy, et c'est pas fini. Et c'est vrai que pendant que Dame Hidalgo chevauche à travers la France pour répandre son message, à Paris, c'est pas fou. Il y a toujours le hashtag saccage Paris. Tu sais, des gens qui se promènent dans Paris, la ville lumière, ville beauté, voilà, et ils voient des poubelles, ils voient des trucs comme ça, il y a plein de photos tous les jours. Tu peux aller regarder sur Twitter, tu tapes saccage Paris, c'est le hashtag, comme il faut dire, et t'as les photos. Ouais, bon.
Bah oui, mais bon, en même temps, on s'en fout des poubelles, hein. C'est pas comme ça qu'on va gagner une présidentielle, mon petit pote. Et c'est vrai que curieusement, hein, même si je vous laisse libre hein, de vos réflexions, vous pouvez trouver qu'Anne Hidalgo est une bonne candidate, mais à titre personnel, quand je vois la gestion qui a été faite des toxicomanes à Paris, tu sais, qui était à Stalingrad, surnommé Stalincrack, oui, c'est rigolo, la mairie a pris les drogués et ils les ont mis dans les jardins des halles. Ouais, pas pour déplacer le problème, parce que, bon, faute de merle, on mange des grives. Et, il y a eu des problèmes. Il y a un enfant de 2 ans qui a été tapé. Ouais, si, c'est une actu qui est sortie, ouais. Ouais, mais bon, voilà, et apparemment, ils les ont virés des jardins des halles, mais bon, ils sont toujours là, c'est toujours le bordel, ouais. Et du coup, on a vu fleurir des trucs incroyables, hein. Les riverains sont obligés de faire le job parce que les forces de l'ordre n'en ont plus les moyens. Et puis même chose hein, pour Anne Hidalgo, peut-être future présidente. Ça, c'est que du plaisir. On avait appris le 7 juillet dans un article du Monde qu'elle avait pour projet, enfin elle et la mairie de Paris, tout ce beau monde avait pour projet de mettre en place des forêts urbaines. Oui, pareil, au début, moi j'ai fait une crise d'hypoglycémie, mais ça existe une forêt urbaine. Et par exemple, hein, l'un des projets de forêts urbaines à Paris le plus avancé, c'était du côté de la gare de Lyon. Ouais, ils voulaient construire ça au-dessus d'un parking, neutraliser le premier sous-sol, mettre de la terre et planter les arbres. Ouais. Bon, ils ont fait des études, c'est trop lourd, le parking ne tiendra pas. Ouais, donc apparemment, ils vont le déplacer. Ouais, voilà. Donc cette personne-là, avec ces idées-là, pour toute la France. Ah, on va rigoler. Hein. C'est que de la rigolade, ça y est. Mais au-delà des blagues, hein, chers amis, et si on analyse vraiment le personnage politique Anne Hidalgo, c'est vrai qu'elle a toutes les cartes en main pour assurer une transition avec Emmanuel Macron. Bouge pas, je t'explique, je suis pas un miroir, mais là il y a de la réflexion. Et oui, Anne Hidalgo est une femme, elle est écolo, elle est progressiste, elle est également la maire de Paris, donc elle participe à ce village-monde de toutes ces capitales bien ancrées dans leur siècle, et comme a dit Emmanuel Macron il y a quelques mois, il allait devoir mettre en place des réformes qui allaient le rendre impopulaire. Mais c'est vrai que quand on compare les personnages, les lignes politiques entre Hidalgo et Macron, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc Emmanuel Macron peut faire passer la caravane des mauvaises mesures, il peut faire le sale boulot, et ensuite donner le relais à Anne Hidalgo avec une ligne politique qui finalement ne sera pas très différente. Il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron, il était ministre sous François Hollande. Je connais cette théorie, oui. Oui, je sais, ça fait encore bizarre, mais le temps passe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, dites en commentaire hein, pour ce premier sujet de la semaine ce que vous en pensez. Est-ce que Anne Hidalgo est bien placée dans les starting blocks pour les présidentielles de 2022 ou est-ce qu'il ne s'agit que du candidat le moins pire du côté du Parti Socialiste? Toutes les questions sont ouvertes. Et on enchaîne maintenant, on va du côté de la droite retrouver l'ami Xavier Bertrand en plein milieu de l'Atlantique dans sa transat en solitaire. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. On en a parlé la semaine dernière, hein, le soldat Xavier Bertrand qui a réussi à vaincre les forces vives de la République En Marche. J'ai nommé Dupond-Moretti, Darmanin et consorts. Et donc Xavier Bertrand, hein, renforcé par ce succès dans les Hauts-de-France au régional, là ça y est, il regarde vers la présidentielle, il a dit aux électeurs des Hauts-de-France « Merci, c'était sympatoche d'avoir voté pour moi, mais maintenant j'en ai rien à foutre, maintenant direction l'Élysée. » Alors il nous offre un véritable cavalier seul, Xavier Bertrand qui n'a pas hésité dès son premier discours après les résultats au second tour des régionales, il n'a pas hésité à dire ouvertement qu'il allait se tourner vers tous les Français, qu'il allait prendre la direction des présidentielles en évacuant assez rapidement la question des primaires. Ouais, tu sens qu'il en a rien à faire, mais vraiment à un niveau qui est choquant. Depuis le premier jour, j'ai joué la carte de la vérité et de la transparence, en indiquant que si j'étais élu à la tête de ma région, je serais candidat à l'élection présidentielle. Et donc, en cohérence, je ne serais pas candidat à une primaire. La primaire, elle n'a pas laissé que des bons souvenirs, hein, à droite. La primaire, elle a été source de division. Et n'oubliez pas que la fois dernière, tous ceux qui étaient passés par des primaires ont été éliminés dès le premier tour de l'élection. Et pourtant, j'ai déniché une petite vidéo de Derrière les fagots, vidéo de 2013, quand Xavier Bertrand parlait des primaires. Et à l'époque, il aimait bien, avec un discours plein de valeurs. Tu connais, écoute. Pourquoi un candidat aujourd'hui craindrait les primaires? Les primaires, c'est une formidable chose. D'ailleurs, j'ai toujours été un militant des primaires. Alors là, franchement, on est frappé. Hein. Opportunisme, mauvaise foi. Qu'est-ce qui pousse Xavier Bertrand à se dédire comme ça? Alors, c'est plus une couleuvre qu'il a avalée, c'est un sushi d'anaconda. Mais c'est un bordel qui fait 4 mètres. Donc forcément, là encore, si on prend un petit peu de hauteur, la droite est en train de rejouer la mauvaise stratégie de la gauche en 2017. C'est-à-dire que les candidats se multiplient à droite. On parle d'une primaire alors que des candidats
Or, les républicains comme Valérie Pécresse ou encore Xavier Bertrand n'hésitent pas à se diriger vers les présidentielles sans passer par la case primaire. Donc automatiquement, la droite va se retrouver avec une multitude de candidats dans les starting blocks, ce qui va faire que difficile de trouver une tête et difficile pour les électeurs d'adhérer dès maintenant à un candidat. Donc ça va diviser les voix et profiter toujours au même. Ouais, à ce niveau-là de conneries, alors que le scénario a déjà été joué du côté de la gauche et qu'on a l'expérience, tu te demandes si c'est pas fait exprès quand même. T'es bête ou quoi? Et on continue un troisième partie de cette vidéo que vous attendez sûrement. Emmanuel Macron durcit le ton. Ah ouais, vous l'avez vu comme moi, le discours. Le discours d'Emmanuel Macron, là ça rigole plus. Là il y a passe sanitaire, vaccination obligatoire pour les soignants, et attention, peut-être pour tout le monde si t'es pas sage. Il a fait ça devant la Tour Eiffel. Il y avait un mélange entre Independence Day et Camping Paradis. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre. D'accord, ouais. Mais là, c'est panique à bord. Ils ont raté toutes les vagues, à peu près, le gouvernement. Ils ont à peu près tout raté, si tu veux. Même l'Euro 2020. Et bon, bah là, faut pas la louper, celle-là. Donc là, ils y vont plein de mal. Alors, une fois de plus, un Jupiter navigue en solitaire. Il prend des décisions que ses ministres et son entourage politique ne sont peut-être même pas à même de suivre et de comprendre. Donc, on a droit à un service après-vente lamentable avec le petit roi qui fait son discours en direct. Et derrière, toute une batterie de ministres qui passent dans tous les médias pour expliquer les zones d'ombre et pour expliquer aux citoyens en fait tout ce que n'a pas dit le président. Par exemple, sur la question des sanctions qui attendaient les soignants qui allaient refuser le vaccin, on a eu Olivier Véran qui est venu derrière en sueur. Alors, les sanctions, bougez pas, ils vont être virés, ils vont avoir des sanctions de tout. Enfin, il a expliqué, on comprend pas, c'est d'une clarté, c'est incroyable. Et puis forcément, tout ça, une fois de plus, après un discours présidentiel, tout ça soulève des zones d'ombre, des incompréhensions terribles avec des situations qui vont être tout à fait burlesques. Ah, on pourrait en rire si c'était pas la cata, mais bon, quand même. Oh, c'est rigolo. Bon, ça suffit. Et par exemple, le personnel soignant. On a dit, alors eux, ils sont obligés parce qu'ils sont en contact avec le public. Par contre, les forces de l'ordre, on a dit non, eux, ils sont pas obligés. Alors ça va être marrant, tu sais, quand des policiers non vaccinés vont contrôler des citoyens qui doivent obligatoirement avoir le pass sanitaire. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand même. Ça a un goût amer un peu. En tout cas, la stratégie est toujours la même, celle du bouc émissaire, faire porter le chapeau à un ennemi qui est tout sauf l'incapacité du gouvernement à prendre en main cette crise et à assumer les quelques erreurs qu'il y a eu. Et cette fois, c'est les non-vaccinés. Il a dit, faut faire porter les sanctions sur les non-vaccinés. Ouais, on ira les chasser jusque dans les chiottes. Alors ça, il l'a pas dit, c'est Emmanuel Le Chypre qui a lui avec les dents, il a dit, oui, pourquoi pas. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Donc tout ça continue, mais petit scoop, on aura l'occasion de décrypter, d'analyser tout ça dans un prochain numéro du Juste Milieu Show. Il paraît que c'est dans une semaine. Chut, ça reste entre nous. Et puis sinon, côté La République En Marche, on a le prix du Fayot d'Or qui est remis cette semaine au député La République En Marche du Rhône, Bruno Bonnell. Ah, il nous a régalé. Ah, dans le Figaro du 12 juillet, il a osé une comparaison. Alors là, elle n'est pas piquée des hannetons. Il nous a dit, je cite, « Emmanuel Macron s'est installé de façon définitive comme une figure tutélaire, de la même manière que De Gaulle. » Ah, Bruno Bonnell, tu sens qu'il le voulait, son poster dédicacé de Jupiter pour ses toilettes, parce que là, vraiment, celle-là, elle est belle. Ah, fallait oser. À comparer De Gaulle à Emmanuel Macron, je respecte les sensibilités politiques de chacun, mais fallait pas trembler du museau, quand même, pour la sortir, celle-là. J'aurais pu la mettre dans les pépites de la semaine, mais justement, cette semaine, on a un seul et même personnage au cœur de toutes les pépites. C'est parti. Ah, cette semaine, on retrouve notre fournisseur numéro 1 de pépites, Gabriel Attal. Vous vous en rappelez, la semaine dernière, il s'était fait moucher par un aspirant commissaire dans un concours d'éloquence. Petit rappel. J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22 h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez. Ah, l'humour, parfois, change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Eh ben l'ami Gabi Attal a répondu chez Lolo Ferrari, alias Laurence Ferrari, le 8 juillet sur CNews. Et là encore la réponse, c'est du miel à 100 dans Popcorn. Ce que j'ai souligné, ce que j'ai mis en avant, c'est que l'exemple qu'il a utilisé me semblait pas refléter la réalité sociale de ce que sont aujourd'hui les travailleurs des plateformes. Voilà, de tester. Parce que ce sont les Karim qui sont. Non, c'est lui qui a employé ça. Moi, justement, j'ai pas fait référence à des questions culturelles ou ethniques, mais plutôt à des questions sociales. Il a choisi un prénom qui est dans l'imaginaire collectif. Je dis pas que c'est une réalité, mais dans l'imaginaire collectif, c'est d'ailleurs pour ça que la salle a réagi comme ça, assez connoté socialement. Ah ouais, j'ai connu des kayakistes qui ramaient moins que ça quand même. Tu sens qu'il, oh là 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 là.
Et il était juré dans un concours d'éloquence, ouais. Ouais. Non, c'est pas rigolo, parce qu'à ce rythme-là, moi, je peux être Miss France. Hein. Et puis, encore l'ami Gaby Attal, maintenant qui se prend pour Neil Armstrong. Ouais. Non, pas celui qui jouait de la trompette et pas le cheval de course qui faisait du vélo. Non, non, l'astronaute. Non, l'astronaute ouais, qui est allé sur la Lune, qui a marché un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Kenji Girac. Bon bref, et Attal, il a dit pareil. Écoute. Et donc, se vacciner, c'est un petit pas pour soi, mais c'est un grand pas pour l'immunité. Ah, ils ne savent plus quoi inventer. Ouais, y a eu des phrases vraiment... on a eu celle de Véran aussi, je t'en ai parlé dans une dernière vidéo. Ouais. Si, le vaccin est 100% efficace contre le confinement. Ouais. On dirait des mauvais marketeurs, tu sais, qui vont vendre une paire de godasses à 20 balles et trouver des slogans pourris. Ouais, sauf qu'ils sont membres du gouvernement. Ça, après, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, les amis, pour ce 11e épisode de La Farce Tranquille. Ça y est, c'est fait. Là, on approche de la fin, donc je vous rappelle, hein, vous pouvez voir les autres vidéos juste mieux, c'est par là. Sinon, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est très bien. Et puis, on se retrouve très vite. Très vite. Là j'y vais en courant, d'ailleurs.